Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo tag de grossesse. Je suis désolée, on est dans ma semaine 15 aujourd'hui et la dernière fois que j'ai fait une vidéo tag de grossesse, c'était dans ma semaine 11. Du coup, je vous fais la semaine 10 à 11 et depuis, je vous ai pas repris du tout. Je suis vraiment désolée. Mais si je vous ai pas repris, c'est que tout se passait bien et en plus, j'étais hyper occupée. J'ai eu ma belle-sœur à la maison, j'ai eu de la famille à la maison, j'ai eu mon petit frère, j'ai eu ma petite sœur. J'étais en vacances avec Chaton, on est parti un peu, donc du coup, j'ai vraiment pas eu le temps et j'ai pas vu le temps passer. Excusez-moi, il y avait un bruit bizarre. Du coup, c'est bizarre, on dirait que ma box fait drôle de bruit. Bref, c'est pas grave. Donc, j'ai eu tellement de choses, j'étais occupée et en plus de ça, je me rends compte que c'est passé hyper vite. J'ai fini mon premier trimestre, du coup, là, aujourd'hui, je rentre officiellement dans le deuxième trimestre, officiellement dans le quatrième mois. Félicitations à moi, je me suis félicitée ce matin. Et là, chaton, aujourd'hui, on rentre dans le quatrième mois, c'est trop bien, on a 15 semaines officiellement, c'est... Les risques de fausse couche sont éloignés, mais après, il y a plein d'autres risques. Malheureusement, comme vous savez, on peut perdre un bébé à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même à 9 mois, même à quelques jours de la naissance. Moi, j'ai perdu mon fils à quelques jours de sa naissance. Mais là, on va parler de bébé arc-en-ciel. Et du coup, j'ai fait l'échographie de la semaine 10, 11 ou plutôt la semaine 12. Je crois qu'il ne s'est pas passé grand-chose à part la fatigue. J'étais très fatiguée. En plus, je suis revenue aussi de mes vacances avec Chaton parce qu'on a été fêter nos 10 ans. Et quand on est revenu, j'étais hyper fatiguée. Ça a été très dur. J'ai eu des nausées. J'ai pas beaucoup vomi. Du coup, je vais vous dire le troisième mois en fait en réalité. Donc là, je parle du troisième mois. Mon troisième mois s'est bien passé. J'ai pas vomi. J'ai pas beaucoup vomi. J'ai vomi peut-être vite fait 2, 3 fois, mais sans plus. En tout cas, dans mon 3 premiers mois, comparé à ma première grossesse, j'ai pas beaucoup vomi. Franchement, c'est vraiment très bien. J'ai pas eu d'hypersalivation aussi depuis que je suis enceinte, j'ai pas salivé. C'est un truc de fou. À part quand j'ai des nausées que j'ai vraiment envie de manger, là oui, je salive énormément. Mais à part ça, ça s'est bien passé jusqu'à 12 semaines. Dans la 13e semaine, j'ai eu mon échographie. J'ai été très stressée, ça a été dur. J'ai pas dormi pendant plus de 5 jours. Je crois que c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Parce que du coup, j'étais à la maison, je ne sortais pas, je pleurais énormément. Désolée, le téléphone vibre. Je pleurais énormément. J'ai beaucoup pleuré pendant les 5 jours avant mon échographie. Ça a été très dur. Parce que j'avais peur en fait que en allant faire l'échographie, parce que la dernière fois, j'ai fait l'échographie pendant ma grossesse d'Evan. Mais la toute dernière fois, j'ai fait l'échographie, on m'a appris que mon fils était décédé. Du coup, à chaque fois que je vais faire des échographies, je suis toujours stressée, j'ai toujours peur. À chaque fois que je vais voir ma gynéco, j'ai toujours peur, c'est un truc de fou. Pourtant, elle est super gentille, elle est vraiment adorable, elle est sympathique. Mais c'est pas elle qui me fait peur, c'est le fait d'avoir une machine sur mon ventre, ça me stresse à un point que vous ne pouvez pas savoir. Donc, on est allé le 13, je ne sais plus c'était quel jour exactement. J'étais avec Chaton. Et on allait, pas le 13, on allait à mon 13, j'étais dans la semaine 13 en fait. Mais non, j'étais pas semaine 13, j'étais à 12 plus 5 jours exactement ce jour-là. Moi, je pensais que j'étais rentrée de la semaine 13, mais du coup, ça, il y a eu une correction. Et j'étais à 12 plus 5 jours. Et du coup, on a fait l'échographie, ça s'est hyper bien passé. Elle m'a fait l'échographie, mais on est resté plus d'une demi-heure qu'elle fait. Elle était sur la machine, elle a tout vérifié. Elle est passée par en bas, par en haut. Maintenant, elle essaie vraiment de passer par les deux côtés, même si tout va bien. Elle préfère prendre plus de vérifications, peut-être faire plus de vérifications et voir que tout va bien, que tout se passe bien parce que du coup, elle aussi, elle a un peu peur pour moi. Donc, elle prend plus de temps pour m'expliquer, pour me montrer les choses, pour me dire que tout va bien. Elle m'a montré les petits cœurs, elle m'a montré les poumons, elle m'a montré la vessie. Elle m'a tout montré. À chaque fois, elle me disait ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Au début, je comprenais vite fait quand elle me montrait le cœur, quand elle me montrait le cerveau, quand elle me montrait le visage, j'ai compris. Mais après, vers le bas, quand elle me montrait les poumons, qu'elle me montrait ceci, moi, sur l'échographie, je voyais des petits points. Pour moi, c'était blanc et gris. Je voyais pas grand-chose, noir et blanc, en fait. Je vois pas grand-chose, sérieusement. Mais elle me disait, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Vous voyez, ça, c'est là, ça, c'est là. Là, il y a l'autre côté gauche qui se trouve derrière, côté droit qui est devant. Genre, elle m'expliquait tout. Moi, tout ce que je savais, c'est que mon bébé va bien, tout va bien. Dans ma tête, je faisais oui.
Oui, oui. Mais en réalité, je ne comprenais pas tout sur l'échographie. Du coup, là, j'ai développé une petite photo de mon bébé, je vais vous montrer. Et là, il y a une petite photo, il fait même un petit chèque. Attendez, là, vous voyez? Petit petit doigt, juste ici, on dirait qu'il nous fait un petit chèque, un petit coucou. Je sais pas trop si vous voyez, voilà là. Regardez. On voit ses petits doigts, on voit ses 5 doigts. C'est trop mignon. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse de mon bébé. Et on ne sait pas encore si c'est une fille ou un garçon. Elle aurait pu nous le dire, mais c'était pas sûr à 100%. Du coup, je lui ai dit d'attendre. Prochaine échographie qui est dans 15 jours maintenant. Du coup, à partir d'aujourd'hui, c'est dans 15 jours, c'est le 3 septembre. Donc, ça va être mon échographie du quatrième mois. Et je lui ai dit d'attendre quand on va revenir, de me dire vraiment quand elle va être sûre. Et comme pour Evan, je compte faire un gender reveal, mais ça va se faire le même jour que l'anniversaire à Chaton. Parce qu'en fait, le 3, je vais le savoir. Et le 14, il y a l'anniversaire à Chaton. Donc, du coup, le 4, on pètera un petit ballon en même temps avec nos amis qui sont là pour découvrir le sexe du bébé. Ça va pas être un gender reveal que pour le bébé. Ça va être l'anniversaire à Chaton. En même temps, ça va être mon petit cadeau pour Chaton pour le sexe de notre enfant. Voilà. Et franchement, on nous demande tous qu'est-ce qu'on veut avoir. Tous les gens nous demandent si je souhaite une fille ou un garçon. Je vous dis la vérité, je m'en fous un peu. Tout ce que je veux, c'est avoir un bébé en bonne santé. Mais vraiment, j'aimerais vraiment avoir un bébé en bonne santé, un bébé vivant en fait. Parce que mon bébé, il était en bonne santé, il était juste mort. Mais il était en bonne santé. J'aimerais juste avoir un bébé vivant qui va crier le jour de sa naissance et qui va pleurer. C'est tout ce que je veux. Sinon, après l'échographie, eh ben, j'ai beaucoup pleuré encore et encore et encore. J'ai énormément pleuré, c'était un truc de fou. Je crois que j'ai passé vraiment toute l'échographie à pleurer. Elle m'a encore laissé du temps pour que je puisse souffler. On a fait l'échographie, ça s'est hyper bien passé. C'est vraiment un truc de fou. J'avais les yeux qui brillaient parce que j'étais en larmes. En même temps, j'avais les yeux qui brillaient. On dirait que c'est la première fois que je découvrais l'échographie d'un bébé, en fait. C'était un truc de fou. Voilà. Et après, on est rentré à la maison avec Chaton. Ce jour-là, je crois qu'on s'est fait un petit resto. On n'a pas mangé à la maison, on s'est fait un petit resto. Mais avant d'aller au resto, on est rentré à la maison parce que j'étais tellement fatiguée, puisque j'avais pas dormi de la veille. J'étais tellement fatiguée quand on est rentré, je me suis allongée dans le canapé, je me suis endormie comme une merde. Vous savez, c'est quoi? J'ai dormi, mais genre, je sais pas de quelle heure à quelle heure j'ai dormi. Après, on n'est pas sorti ce jour-là. Chaton, il a acheté à manger dehors. C'est le lendemain qu'on s'est fait un petit resto. Donc, on s'est fait un petit resto le lendemain. Tout allait bien. J'étais toute heureuse, toute contente et tout. Et après, qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'après? Il y avait ma belle-sœur. C'était ma 13e semaine du coup. Il y avait ma belle-sœur et ses enfants. Ça s'est hyper bien passé. On a passé des bons moments. On a beaucoup bougé. J'ai énormément bougé. Du coup, j'étais tout le temps fatiguée. Le soir, en fait. La journée, ça va, mais le soir, je suis épuisée et j'ai besoin de faire ma sieste à 10 heures après avoir déjeuné. Sinon, je suis vraiment très très épuisée. Cette grossesse m'épuise énormément. Je vomis pas, je ne salive pas, mais je suis épuisée. C'est un truc de fou. Je ne pensais pas qu'on peut être fatiguée à ce point. Ma première grossesse, j'étais fatiguée, mais après, j'ai pété la forme en fait. C'était à part. Mais là, je suis très 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 fatiguée. Donc voilà, toute la semaine, ça s'est passé. Et pour l'échographie, je ne vous ai pas dit, bébé faisait 7 centimètres à 12 semaines plus 5 jours. Et un poids, elle a dit, il a environ dans les 50 grammes. Elle a dit que c'était pas grand-chose. Voilà, 50 grammes et 7 centimètres. Donc, on verra vraiment ce que ça donne à 17 semaines, j'ai mon échographie, dans 15 jours. Je vous dirai exactement comment il est, mais sinon, bébé va très très bien. Tout se passe bien pour l'instant. Mon ventre continue de grossir. J'ai un ventre qu'on ne peut plus cacher du tout. D'ailleurs, j'ai hâte de le dire sur les réseaux sociaux. C'est bizarre, mais j'ai hâte de vous l'annoncer parce que je sais que vous m'avez suivi et que vous m'encouragez tous. Et que j'ai que des messages de bienveillance. D'ailleurs, c'est ça qui me fait tellement plaisir et que j'ai envie de partager ce secret avec vous. J'ai déjà partagé avec beaucoup de mamans qui me suivent et beaucoup d'amis, mais pas encore avec tout le monde. D'ailleurs, merci à celles qui ont gardé le secret encore. Merci beaucoup les mamans qui me suivent et qui ont gardé, elles ont su garder le secret parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on sait parfois, on identifie certaines personnes, mais on ne peut pas identifier tout le monde parce qu'on sait que la personne ne souhaite pas qu'on sache sa grossesse. Donc, merci d'avoir gardé quand même le secret. C'est très, très gentil. Euh, Après, la semaine dernière, du coup, j'étais dans ma 14e semaine. J'ai eu mon ventre qui me tirait un peu au niveau de... C'est pas le ventre, c'est les cuisses, en fait, au niveau de l'aile, je crois, c'est ça. Ça me tirait un peu. Et mon ventre se... Et je sens bébé bouger.
Ça y est, j'ai commencé à sentir bébé bouger. Ça se passe hyper bien, c'est trop bien. Pas tout le temps, mais je le sens bouger. Je sais qu'il est là, en fait, qu'il bouge. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que c'est ma première grossesse. Je vis cette grossesse autrement. Maintenant, j'essaye de m'investir. Depuis l'échographie du premier trimestre, j'essaye vraiment de m'investir parce qu'au début, je ne voulais pas montrer, je ne voulais pas m'investir dans cette grossesse. En plus, j'ai vu ma psy hier qui m'a expliqué qu'il fallait vraiment m'investir dans la grossesse et que je devais faire de la place pour bébé arc-en-ciel et que bébé Evan restera toujours dans mon cœur. C'est impossible d'oublier un bébé, c'est pas possible. On n'oublie pas son enfant, que son enfant soit mort ou vivant. On ne peut pas oublier son enfant, c'est une partie de moi. Je n'oublierai jamais, jamais, jamais mon enfant. Mais il faut juste que j'essaie de faire de la place pour bébé arc-en-ciel parce que je l'aime tellement déjà. Je sais que je l'aime vraiment de tout mon cœur, mais c'est juste que j'arrive pas encore à lui laisser sa place. Parce que Evan prend encore beaucoup, beaucoup de place dans mon cœur. Evan prend beaucoup de place dans ma tête aussi. Je pense souvent à Evan, je fais encore des crises. Je pleure encore parfois la nuit. Je ne pleure pas la journée, mais la nuit, je pleure encore. Heureusement que mon homme est là pour me réconforter. Mais il y a des jours où c'est très, très, très difficile encore, où je pleure, je suis en stress, je ne suis pas bien. Rien qu'avoir des bébés à la télé, ça me stresse énormément. Il y a des journées où c'est ça, tout ce que je veux, c'est rester chez moi dans le noir et ne parler à personne. C'est vraiment ce que je veux. En même temps, je me dis, il ne faut pas que je fasse ça parce que j'ai un bébé dans le ventre qui a besoin d'avoir une maman qui est heureuse, qui pense à lui, qui est contente qu'il soit là. Et je suis contente, je suis heureuse d'être enceinte. C'est un truc de fou, ça me fait hyper plaisir. Mais en même temps, je stresse, j'ai peur, je m'inquiète pour ce bébé, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Je sais que les problèmes, ça peut arriver à n'importe quel moment. Les morts in utero, ça arrive à n'importe quel moment. Ça peut arriver à 2 semaines, à 4 semaines, à 12 semaines ou à 15 semaines au moment que je suis. Mais en même temps, je me dis qu'il faut faire confiance à ce bébé. Il faut croire en ce bébé. Je dois me dire que tout s'est bien passé jusqu'à 40 semaines. Et je ferai confiance à ce bébé jusqu'à 39 semaines. À partir de 39 semaines, je ne sais pas trop si j'aurai confiance. Mais je sais que je ne dépasserai pas les 39 semaines, que j'aurai soit une césarienne ou soit il arriverait naturellement. Je ne sais pas. Mais en fait, après, on verra ça. Ça, c'est pas dans le programme pour l'instant. Tout ce que je dois faire, c'est faire confiance à mon bébé actuel. Lui dire que on est une équipe, on va réussir, on va gagner. On va tout faire pour qu'il arrive en bonne santé. Je continue de m'alimenter équilibrement. Je sais pas si ça se dit comme ça. Je continue de faire attention à ce que je mange. Je évite de manger de la viande saignante, même si j'aime bien la viande quand c'est bien saignant. Pas saignant, mais j'aime bien quand c'est à point moins. Je suis entre saignant et à point, en fait. Mais là, en ce moment, je mange plus à point que saignant. Donc, je fais vraiment attention à ça. Je suis toujours immunisée contre la tosto. Donc, ça, c'est très bien. Je fais que l'urine tous les mois au labo, pour l'instant. Et à partir de 6 mois, pour l'instant, j'ai juste un écho tous les mois, visite chez la gynéco tous les mois. Et à partir de 6 mois, normalement, je devrais avoir toutes les 2 semaines. Je vais l'avoir 2 fois par mois à la gynéco, plus la sage-femme 1 fois ou 2 fois dans la semaine pour faire des monitos. Pour tout ce qui est visite et voir si tout va bien, si bébé arc-en-ciel se porte bien. Bébé arc-en-ciel, c'est magnifique. C'est vrai parce qu'après la pluie, on a droit à un joli petit arc-en-ciel. Donc j'espère vraiment que la pluie est en train de partir réellement. Parce que là, pour l'instant, il y a encore un peu de quelques gouttes. Tant que j'ai pas mon bébé dans les bras, je n'aurais pas encore vu l'arc-en-ciel réellement. Je sais que ça va venir, je sais, j'y crois ce bébé, je sais que ce bébé sera là. J'y crois vraiment. Même si j'ai peur, que j'ai des doutes, mais j'y crois. Un bébé arc-en-ciel. Je lui parle. Je lui dis qu'il faut qu'il arrive en bonne santé, que maman et papa sont prêts. Il y a Evan qui est encore dans nos têtes, mais on est prêt à le recevoir, à lui faire beaucoup, beaucoup de place et à l'aimer autant que son frère. Parce qu'on aime son frère et lui aussi, on va l'aimer autant que son frère. Ça va être pareil tous les deux. J'aimerais mes 2 enfants de la même manière, que l'un soit là ou l'autre, que soit dans les nuages. J'ai un pied là-haut et j'ai un pied aussi sur terre. C'est comme ça. Voilà, je ne sais pas si je vous ai tout dit. Si je ne vous ai pas tout dit, eh bien, je suis désolée, je vous dirai la semaine prochaine parce que là, j'ai pas fait de notes en fait. Je suis dans mon canapé, je me suis dit peut-être que c'est le moment émis de faire ta petite vidéo de semaine. Donc voilà, premier trimestre, c'est terminé. Ça fait une petite bataille de gagner, mais la guerre n'est pas encore terminée. Je suis une guerrière et je vais réussir.
Donc, on va entamer le deuxième trimestre et bientôt, vous allez être au courant. J'ai trop hâte. J'attends en fait le 3 septembre pour vous annoncer tout ça. J'attends juste de faire l'échographie des 4 mois. Parce qu'en même temps, on va faire un genre de pré-morpho pour savoir si tout va bien en plus. Et là, je vous annoncerai vraiment que ça y est, on atteint un bébé arc-en-ciel. Je fais plein de bisous. Et pour les mamans les mamans couveuses, comme on les appelle, j'espère que tout va bien. Et les mamans essayeuses, eh bien, je croise les doigts que pour vous, ça soit ce mois-ci, que ça marche. Surtout, n'hésitez pas à fatiguer vos hommes. Il faut les faire travailler pendant les 11 jours de cycle ou les 10 jours de cycle. Parce que moi, c'est entre 5 et 10 jours de cycle. Allez-y à fond, foncez, faites ce qu'il faut tous les jours, le matin, midi, soir, on s'en fout, mais faites ce qu'il faut et ça arrivera, vos bébés seront là. Et ça sera vraiment là. On va tout avoir nos bébés en bonne santé, je l'espère vraiment de tout mon cœur. Et pour celles qui viennent d'accoucher, ben, félicitations, prenez soin de vous, aimez-vous et à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à me mettre des commentaires sur Instagram si mes commentaires ne sont pas encore revenus d'ici là. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous embrasse. Et à bientôt.